bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va attendre encore quelques minutes en attendant que le maximum de personnes essayent de nous rejoindre avant de véritablement débuter notre session d'information. Alors, bonsoir à tous ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis Nicolas Ntamak. Je suis le project manager de OFACIEL, le programme Okwelians Fellowship pour Young Cameroon Leaders et par ailleurs Fellows de la promotion 2022. Alors, nous allons donc commencer notre session d'information et nous allons commencer cette session d'information par la présentation de qui nous sommes. Nous allons présenter ce que c'est Diocolians, c'est quoi Diocolians. Et alors, nous pouvons dire que Diocolians a été créé en 2020 et c'est un think do tank. Alors, d'où vient le nom Diocolians? Diocolians vient du nom Okwele en Douala, qui veut dire tout simplement apprendre. Alors, Diocolians, c'est une communauté de jeunes, de femmes et d'hommes désireux de pouvoir promouvoir le leadership éthique et une culture d'innovation sociale au Cameroun. Nous avons également, c'est quoi nos missions? Nous avons pour mission de partager nos connaissances avec des acteurs qui aspirent également à un changement positif pour notre pays. Nous avons également pour mission de développer les compétences pour construire un leadership créatif, responsable et éthique. Mais également, nous proposons des solutions innovantes et fortes dans une dimension sociale pour le Cameroun et d'ailleurs l'Afrique et le monde en général. Alors, c'est quoi nos différentes activités? Nos activités sont séparées, si je peux le dire ainsi, en deux grandes parties. Nous avons le lab, qui est notre laboratoire d'idées ou scientifique, qui produit des articles
et également qui fait des études scientifiques et d'ailleurs organise très souvent à cet effet des conférences, des séminaires et des causeries sur des sujets scientifiques bien précis. Et nous avons également le Hub qui s'occupe essentiellement des activités ou des programmes de jeunesse, à savoir le Oak 5. Et nous avons également le Oak Teens Program for Excellence et également le programme Oak Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Alors, c'est quoi le programme Oak 100? Le programme Oak 100 est un programme destiné à des jeunes universitaires leur permettant de pouvoir approfondir leurs compétences et les positionner sur le marché de l'emploi. À ce jour, nous avons chaque année 100 étudiants, 100 meilleurs étudiants du Cameroun, les 100 meilleurs étudiants du Cameroun, parce qu'il faut le préciser, c'est les 100 meilleurs étudiants du Cameroun que nous essayons d'accompagner chaque année. Et à ce jour, nous avons eu plus de 15 experts mobilisés et plus de 20 séminaires organisés à cet effet. Et d'ailleurs, le programme dure environ 8 mois et les différents lauréats reçoivent des formations diverses qui leur permettent d'être beaucoup plus actifs sur le marché de l'emploi. Et ensuite, nous avons le programme OTPE, en l'occurrence le programme le Oak Team Program for Excellence, avec pour marraine Madame Malon, la fondatrice de la fondation MAM. Et c'est un programme qui accompagne des jeunes lycéens. Il se tient chaque année au Collège d'Iberman. Et nous avons à ce jour, en partenariat dans ce programme, 24 lycées et collèges du Cameroun, avec 380 élèves ou participants que nous avons déjà pu accompagner à ce jour. Et alors, nous avons également le programme OFICL, Oak Fellowship for Young Cameroonian Leaders, qui est un programme d'excellence proposé chaque année à des jeunes professionnels, à des jeunes leaders associatifs, afin de leur permettre d'améliorer leur leadership et de mieux impacter leur communauté. Nous avons déjà tenu à ce jour 3 promotions, c'est-à-dire 60 jeunes déjà accompagnés, plus de 30 experts mobilisés, plus de 40 séminaires organisés. Et c'est un programme qui permet aux jeunes de pouvoir d'être mieux outillés afin de pouvoir avoir beaucoup plus d'impact dans leur communauté. Et ensuite, nous allons aller de plein pied dans le programme qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le programme Oak Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Alors, Oak Fellowship for Young Cameroonian Leaders, nous avons lancé depuis le 12 décembre 2023 l'appel à candidature pour l'année 2024 et elle se clôture le 29 février 2024. C'est-à-dire que l'appel à candidature se ferme ce 29 février 2024. Et du 1er mars au 15 mars, nous avons en interne une étude de et probablement à partir du 18 mars, une publication de résultats. Sans plus tarder, nous allons essayer d'introduire nos différents fellows, nos différents leaders qui ont eu à bénéficier du programme Oak Fellowship for Young Cameroonian Leaders pour un partage d'expérience. Alors, nous allons essayer d'introduire Monsieur Yindi Belinga, qui est fellow de la promotion TIDAL de 2023. Bonsoir, Monsieur Yindi, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir Nicolas, je vais bien, merci. Toi également, c'est un plaisir pour moi, de te revoir ce soir. Le plaisir est partagé. Alors, pour nos internautes, est-ce que tu peux te présenter qui est Yindi et qu'est-ce que tu fais?
Je suis Andy Billinga et actuellement je travaille en tant que consultant juridique et fiscal chez Deloitte Cameroun. Donc j'ai participé à la précédente édition du programme FYCL. D'accord. Nous allons présenter également notre deuxième intervenant, Monsieur Amadou, qui est également Fellows 2023 de la promotion FIDAL également. Bon, en attendant que Monsieur Amadou nous rejoigne, alors je vais ici, on va commencer cet entretien ou cet échange avec vous, Monsieur Yindi. On peut se tutoyer avec toi, Yindi. Je vais commencer cet échange avec toi pour que ce soit beaucoup plus convivial. Ok. Alors moi, j'aimerais savoir comment l'année dernière, comment as-tu été au courant du programme et qu'est-ce qui toi t'a motivé à participer à un tel programme? Hmm, J'entends parler du programme pour la première fois en 2022 à l'occasion d'un autre programme sur le leadership auquel je participais. Donc, dans le cadre de ce programme-là, il y avait une ancienne fellow, Laurence Épée, qui nous a martelé qu'elle participait à un autre programme de leadership et a vanté les différents bienfaits et la plus-value que ce programme lui avait apporté, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Donc, il y a d'abord le discours de Florence qui, moi, m'a convaincu et qui a marqué mon intérêt pour le programme. Du coup, en 2023, lorsque j'ai vu l'appel à candidature, je n'ai pas hésité à candidater. Après, ce que je peux dire, c'est que le programme est intervenu dans un contexte où je cherchais à découvrir de nouveaux horizons, dans un contexte où j'étais en quête de repères solides, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Donc, l'idée était donc, j'espérais donc au cours de ce programme pouvoir me découvrir un peu plus et pourquoi pas me fixer de nouvelles perspectives pour l'avenir. Donc voilà globalement ce qui, moi, m'a motivé à candidater au programme OFOIT. Merci beaucoup, Indy. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, c'est vrai, moi, j'ai été fellow en 2022. Aujourd'hui, PMO, Project Manager du programme. Moi, j'ai eu vent de l'appel à candidature via aussi une amie, Thérèse Gombo, qui a fait partie de la première promotion du programme et qui m'a beaucoup parlé du programme, les bienfaits que le programme a pu avoir dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors, je me suis dit, OK, je suis en quête d'un tel programme qui peut booster mon leadership, qui peut améliorer mes performances et qui peut me permettre de m'améliorer davantage. Et c'est donc ainsi où je prends connaissance véritablement de comment on postule, comment postuler au programme et je tente ma chance. Et puis, je suis retenu. Et pour moi, et aussi à travers les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est venu après que Thérèse Gombo m'ait parlé du programme. Mais j'étais vraiment dans un environnement où j'avais vraiment besoin d'un tel programme qui peut m'amener à être beaucoup plus performant au niveau professionnel, au niveau de mes activités professionnelles aussi. Tout à fait. Alors, mais moi, je ne sais pas pour toi, moi, je trouve que chez moi, lorsque j'ai commencé à remplir le formulaire de candidature, pour moi, la chose la plus difficile avait été de faire la vidéo. Je pense que j'ai fait la vidéo en 2 jours. Le temps pour moi de trouver la bonne position, est-ce que les mots sont justes, est-ce que j'ai dit ce que je voulais vraiment dire. Du coup, pour moi, ça a été un moment un peu stressant dans l'appel à candidature, honnêtement. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu as eu quelque chose de similaire lors du processus de candidature? Bon, après, moi, je pense que le processus de candidature était quand même assez compliqué. Bon,
Je pense que la finalité, c'était directement de connaître la personnalité du candidat. Et, et ce que moi j'ai essayé de faire à mon niveau, c'est tout au long du processus de candidature, c'est d'être authentique et de répondre aux différentes questions de façon spontanée. Après, c'est vrai que faire la vidéo était tout aussi compliqué parce qu'il fallait trouver le cadre idéal, il fallait trouver les mots justes. Mais en fin de compte, je pense que c'est tout ceci il a fallu faire preuve de sérieux pour pouvoir faire se candidater et heureusement, j'ai pu le faire in extremis et j'ai pu être retenu. Parce que moi, j'entends souvent que c'est difficile de trouver deux lettres de recommandation. C'est parfois difficile de faire une petite rédaction de, je pense, c'est 300 mots. Est-ce que véritablement pour toi, ça peut être un point qui peut être bloquant pour un candidat qui veut postuler au programme Okwelans Fellowship for Young Cameroonian Leaders? C'est difficile de trouver des lettres de recommandation. Oui, on peut accorder, mais est-ce que ça peut être un point bloquant? Je pense que lorsque l'on a réellement la volonté de faire quelque chose, on a les moyens d'atteindre cet objectif. Donc, pour toute personne qui souhaite réellement candidater à ce programme, obtenir cette lettre de recommandation ne saurait être un obstacle. Donc, le véritable défi serait de trouver les personnes, des personnes avec une notoriété suffisante et une crédibilité solide pour pouvoir avoir une lettre de recommandation qui apportera une plus-value à la candidature. D'accord. Mais est-ce que quelque part, quand on n'est pas déjà un peu leader, est-ce que c'est difficile encore de trouver des lettres de candidature ou des personnes qui peuvent nous faire confiance et nous accompagner dans le processus? Est-ce que vous trouvez ça compliqué, par exemple? S'il te plaît, tu peux répéter la question? Je demande, puisque c'est un programme de leadership et nous sommes appelés à accompagner des leaders, est-ce que, en tant que jeune leader, est-ce que peut-être tu trouves difficile pour un jeune leader au Cameroun de pouvoir trouver facilement deux personnes qui peuvent lui faire de l'aide de recommandation en signe de confiance? Bon, la question que tu poses est quand même assez complexe. C'est pas parce qu'on est leader qu'on trouvera facilement des lettres de recommandation. Tu peux être leader, tu peux connaître des personnalités, mais par la suite, il faut trouver les arguments nécessaires pour convaincre ces personnalités-là de te recommander, parce qu'après, celui qui recommande engage également sa responsabilité, vu que c'est non seulement sa responsabilité, mais également sa crédibilité. Donc, je pense que le véritable défi, c'est de trouver les mots justes pour convaincre la personne de nous recommander pour le programme. D'accord. Et cette question entraînant une autre, j'aimerais savoir quel est donc le conseil par rapport à la candidature, comment bien candidater, quel est le conseil que tu peux donner à ceux-là qui nous regardent aujourd'hui de comment faire une candidature efficace? Je pense que tout part du sérieux, de la façon dont on aborde les choses. Pour quelqu'un de motivé et qui aborde sa candidature de manière sérieuse, il n'y aura pas de problème. Donc, il faut être sérieux dans tout ce que l'on fait, que ce soit la façon avec laquelle on répond aux questions, ne pas répondre aux questions avec des involtures, prendre chaque question au sérieux, essayer de voir ce qui est recherché derrière chaque question avant de répondre et prendre également la rédaction de l'essai au sérieux. Parce qu'en fait, la finalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà d'avoir un état, en tout cas de ce que j'ai compris, la finalité était déjà d'avoir l'état d'esprit du candidat et se faire une idée de sa personnalité. Et pour ça, il faudrait bien répondre aux questions avec le maximum de sérieux possible. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de faire preuve de sérieux dans le processus de candidature. Bonsoir Amadou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Oui, bonsoir, bonsoir Monsieur Nicolas, bonsoir Indy.
Je vais bien et bonsoir également. On a perdu Amadou, est-ce que tu nous entends? problème de réseau certainement. Tous nos auditeurs qui nous suivent de partout au Cameroun et ailleurs également. Je vous remercie. D'accord. Amadou, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Alors, moi, c'est Hamadou Bassirou Poudito. Je viens tout droit de la région de l'extrême nord, dans la ville de Maroua. Je suis le directeur exécutif de OG4 Cameroun, qui est une organisation de jeunes pour la citoyenneté active et le développement. Également, je suis un fellow du programme OFICL de Duke Alliance pour la promotion 2023. Alors, avec Yindi, on était en train de parler de comment nous avons été au courant du programme et qu'est-ce qui nous a motivés à participer. Alors, toi, de ton côté, comment toi, tu as été au courant du programme et qu'est-ce qui a dit, OK, tiens, c'est un programme qui est fait pour moi et je souhaite y participer. Alors, d'abord, il faudrait le rappeler, moi, j'ai connu le programme à travers sa deuxième édition en 2022. J'avais des amis à Garoua, à Ngaoundéré, la deuxième édition du programme, que le bootcamp avait eu lieu à Garoua. C'est à travers les images que j'ai découvert le programme sur les réseaux et j'ai interpellé donc mes amis, c'est de quel programme il s'agit et quels sont les avantages, les débouchés et également les opportunités que ça pourrait m'offrir en tant que jeune leader de la région de l'extrême nord. Alors, c'est après que une des fellows, Fadima Diaouro, qui m'a donc, nous sommes restés en contact par rapport à ce programme. Dès qu'on a lancé donc la troisième édition, elle m'a donc tenu informé, elle m'a un peu coaché sur comment remplir le formulaire et autres, mais j'avoue que c'est à travers les réseaux en grande partie que j'ai découvert le programme et ce qui m'a le plus donc poussé à postuler à ce programme, c'est que pendant l'année, en début d'année 2023, j'étais à m'intégrer avec d'autres jeunes du pays, que ce soit de jeunes qui sont de la diaspora et autres, ce qui m'a le plus donc motivé à pouvoir postuler à ce genre d'initiative. Et j'avoue qu'à la fin de l'aventure, je sors vraiment satisfait. Je ne regrette pas d'avoir eu à postuler. Et je ne regrette pas également d'avoir été sélectionné et parcourir tous ces différents merveilles donc avec les 19 autres fellows. Donc, je tiens sincèrement à remercier l'initiative de Duke Alliance pour permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir facilement s'exprimer, de pouvoir au moins davantage apprendre de l'un des autres. Merci beaucoup, Amadou. On va essayer de rappeler à ceux qui nous regardent que le programme Duke Alliance Fellowship for Young Cameroonian Leaders est un programme d'excellence destiné à des jeunes professionnels ou à des jeunes leaders associatifs âgés de moins de 30 ans, vivant au Cameroun comme à la diaspora. Donc, il n'y a pas à avoir de crainte si vous vivez à la diaspora, d'avoir peur de postuler en se disant que ce n'est pas un programme fait pour la diaspora. Il est à la fois fait pour ceux de la diaspora et pour ceux qui vivent sur le territoire camerounais. Alors, avec Yindi, on essayait de voir quel a été le challenge que nous avons rencontré lors de l'appel à candidature. Pour moi, ça a été la vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à faire ma vidéo parce que je voulais qu'elle soit bien présentable, bien présentée. Et je ne sais pas pour toi, quel a été le moment qui t'a le plus fait, où tu as le plus de difficultés dans le formulaire durant l'appel à candidature. Moi, de mon côté, j'avoue que ça n'a pas du tout été facile, du début jusqu'à la fin.
Je dirais que d'abord, au niveau des réponses, en fait, au niveau de pouvoir répondre à notre formulaire, il y avait des questions où il nécessitait vraiment de répondre à travers un essai writing. Donc, c'est-à-dire, on nous demandait de faire vraiment un exposé de 200 à 300 mots. Donc, ça a été vraiment un challenge que j'ai eu à relever, mais pas seul. J'avoue que j'ai eu besoin des anciens fellows, toujours Fadima Toujaouro, mais également, j'ai encore eu besoin de notre secrétaire exécutif, M. Gamal Yahya, que je salue d'ailleurs, qu'il nous écoute. Donc, c'est à travers ces deux personnes-là que j'ai eu vraiment la facilité de pouvoir donc apporter plus de réponses, plus de contributions. Mais l'autre challenge, c'est bien de le rappeler, c'est au niveau de la réalisation de la vidéo, parce que ça n'a pas du tout été facile. J'ai enregistré au total plus de 10 vidéos pour pouvoir au moins sélectionner une seule et mettre en ligne. Donc, ça n'a pas du tout été facile. Donc, je pense bien avec la détermination, avec au moins un peu du sérieux, on parvient quand même à finaliser la vidéo et puis de pouvoir poster la vidéo. Et je suis en fait, j'aimerais encore ajouter en disant que jusqu'à présent, il y a des personnes qui partent sur YouTube en cliquant sur des Diokelians, ils parviennent à voir ma vidéo et j'ai des retours quand même. Mais waouh, bravo, waouh, bravo. Donc, je pense bien que Diokelians a été vraiment que cette plateforme-là qui nous a poussé vraiment à se surpasser, à dépasser nos limites, en fait, si je peux dire ainsi. Merci. Merci beaucoup, Amadou, pour cette expérience. Mais à la fin, on se rend compte qu'on peut avoir des difficultés sur cette étape d'enregistrement ou d'appel à candidature, mais ce n'est pas véritablement un frein pour candidater, si l'on peut le dire ainsi. Tout à fait. Exact. Alors, tout à fait. Moi, allô? Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un frein, en fait. Comme je le disais en terminant mes propos, je disais donc au Kenya, c'est cette plateforme-là qui nous pousse donc à dépasser nos limites, en fait, à aller au-delà de nos craintes. Donc, si par exemple, on voit, il y a une question, on nous demande de répondre à travers 200 à 300 mots, au début, on peut se dire que non, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais par après, lorsqu'on parvient à répondre, je vous assure qu'à travers l'expérience de Gio Kellians, maintenant, donc, pour postuler à d'autres programmes, ça devient plus facile parce que lorsque je vois peut-être on me demande de répondre 150 mots, 200 mots, je souris seulement. Je me dis que j'ai eu déjà à le faire. Donc, ça devient facile, ça devient très facile pour répondre. Donc, merci. Merci. Alors, quand on finit dans cette étape de l'appel à candidature et puis à l'annonce des résultats, moi, je me rappelle, j'étais à cette époque en milieu associatif. Quand je reçois l'appel du président, Maître Jacques Jonathan Niem, qui m'appelle et me dit Monsieur Ntamak, vous avez été retenu pour le programme. À ce moment, vous avez comme des papillons qui vous traversent le corps. Vous dites, parmi les centaines de jeunes qui ont pu postuler au Cameroun, j'ai été retenu parmi les 20 et vous vous sentez à la fois chanceux, honoré, mais à la suite, vous avez un peu comme du stress. Vous dites, j'ai un poids quand même sur les épaules, une certaine responsabilité aujourd'hui envers les jeunes qui me regardent aujourd'hui, parce que j'ai réussi, ou peut-être beaucoup ont été recalés. Je ne sais pas si pour Yindi, tu as eu les mêmes impressions que moi lorsque tu as eu cet appel pour te dire que tu as été retenu, et surtout quand tu vois l'affiche avec les 20 autres fellows qui montrent que tu as été retenu pour le programme. Oui. Il y avait bien cette fierté-là de se dire qu'ok, sur plus d'une centaine de candidatures, j'arrive à être retenu, j'arrive à être pris parmi un cercle restreint de 20 personnes. Donc, il y avait déjà cette fierté-là de savoir que mon profil a pu retenir l'attention de professionnels et de leaders avérés. Après, il y avait également ce sentiment de stress parce que oui,
c'est bien d'être retenu, mais par la suite, il faut bien pouvoir remplir les diverses exigences lors du programme. Du coup, je me demandais si je serais à la hauteur des attentes des personnes qui seraient mobilisées pour ce programme-là. Et après, il y avait également beaucoup d'enthousiasme, surtout. J'étais assez enthousiaste à l'idée de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, à l'idée de pouvoir explorer de nouveaux horizons et à l'idée de pouvoir cheminer dans un programme de leadership inédit surtout pour moi. Donc, fierté, stress et enthousiasme, ce sont globalement les trois sentiments qui m'ont animé lorsque j'ai reçu l'appel du président m'annonçant que j'ai été retenu. Merci beaucoup, Indy. Et je ne sais pas, Amadou, tu as eu aussi du stress, de la fierté, de l'émotion. Est-ce que, par exemple, toi, il t'est arrivé de vouloir pleurer en ce moment-là? Non, mais je dirais même que le 19 autres fellows, je dirais qu'ils ont appris la nouvelle avant moi. Pourquoi? Parce que Monsieur Jonathan Niem, il avait essayé de me joindre, il ne m'a pas eu au téléphone. Ils m'ont, de Dio Kellians m'a envoyé la note disant que j'ai été sélectionné sur ma boîte mail. Ça faisait 24 heures ou 48 heures comme ça, je n'ai pas ouvert ma boîte mail. C'était un soir vers le 14 heures que Maître Jonathan Niem m'appelle. Il me dit que, mais comment, Hamadou, on cherche à te joindre depuis tout ce temps-là, mais vous n'êtes pas joignable. Je dis que bon, c'est le problème des réseaux. Il se présente. Il me dit que je suis le président de Dio Kellians. Je dis que waouh, le programme que j'avais complètement oublié, là, on vient de m'appeler. En fait, j'ai sauté de joie. Et c'était aussi, c'est pas tous les jours qu'on reçoit l'appel du président. Donc, je suis resté là à un coin. Oui, allô, président, comment vous allez? Ça va? Donc, il me dit que c'était pour t'informer que tu as été sélectionné parmi 19 autres fellows dans le cadre de notre programme d'excellence et autres. Je dis que waouh, je remercie d'abord le président. Je dis que c'est vraiment un honneur d'être sélectionné parmi 20 jeunes. Et par après, j'ai du coup informé les amis, mes membres au sein de l'association. Et dès que l'affiche est sortie, on a partagé partout. J'ai été sélectionné 20 jeunes au Cameroun. C'est pas donné à n'importe qui. Donc, je me dis que c'est quand même, j'ai été sélectionné parmi 200 ou 300 autres jeunes qui ont postulé. Et ça a été vraiment un honneur pour moi. Et j'ai reçu des félicitations de partout parce que c'est quelque chose que j'ai célébré avec des amis, j'ai partagé la nouvelle avec la famille et les collaborateurs. Donc, ça a été vraiment un moment unique, un moment de joie et un moment un moment également d'assurance parce que je me dis qu'au moins à travers les initiatives que j'ai eu à mener sur le terrain, de Dio Kellians n'a pas fait l'erreur au moins de me sélectionner. Ils se sont basés sur mes expériences, sur mes initiatives sur le terrain. Et je me dis que c'est à travers ces expériences-là que d'autres jeunes également peuvent s'inspirer en menant des activités sur le terrain, en postulant et également pour pouvoir faire partie de la crème de la crème. Je dis que le 20 jeunes qu'on sélectionne au sein de Dio Kellians, on ne sélectionne personne au hasard. Donc, on sélectionne la crème de la crème. Donc, j'invite vraiment les candidats qui postulent vraiment à y mettre du sérieux. Merci beaucoup, Amadou. Merci beaucoup, Indy. Alors, une fois on a été retenu, il faut rentrer maintenant de plein pied dans le programme. Et a dit que le programme se décline globalement en 3 grandes étapes. Donc, il y a la première étape qui est cette étape de l'appel à candidature, de l'annonce des résultats et qui nous amène progressivement au bootcamp. A dit que le bootcamp, c'est dans ce moment-là où tous les 20 pilotes qui ont été retenus sont bien rassemblés dans un endroit. La première année, je crois, c'était à Bertois. La deuxième année, c'était à Garoua. La troisième année, c'était en Gangéré. Alors, le bootcamp se fait généralement dans une ville où tous les 20 fellows peuvent se réunir. C'est-à-dire ceux de la diaspora, ceux venant des 10 régions du Cameroun se réunissent tous à un même endroit.
Et là, on reçoit des formations diverses en économie, en géopolitique, en leadership également, et plein d'autres formations ou ateliers. Et à la suite, vous avez des présentations parce que chaque fellow présente une initiative qui lui tient à cœur. Et là, on parle des TED Light Talk. Alors, vous faites une présentation d'une initiative qui vous tient à cœur, que vous présentez à vos pairs, c'est-à-dire les autres fellows, au cours d'un TED Light Talk. Et puis, vous avez le sport le matin et vous avez vraiment une expérience unique entre jeunes avec qui vous pouvez partager vos compétences, vous pouvez partager vos difficultés et aussi en apprendre des autres. Non seulement vous apprenez des autres, mais vous pouvez aussi leur apporter ou contribuer à leur propre évolution. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais quel a été pour vous le moment que vous avez trouvé le plus, disons le wow au sein du programme, qui vous a le plus marqué? Je pense que je vais commencer. Sans souci. C'est quand même compliqué de faire un choix parce qu'après, je pense que toutes les étapes avaient leur plus. Mais je pense plus pour le bootcamp. Déjà à travers les différents ateliers qui sont présentés et notamment les TED Light Talks où on nous a clairement demandé de nous mettre à nu au sens figuré, de nous mettre à nu et de nous exprimer sur ce qui motive notre engagement au quotidien. L'exercice, moi, m'a paru très intéressant. Surtout parce que j'ai pu davantage connaître les autres fellows et ressentir la motivation, ce qui motive leurs engagements sur le terrain. Après, ce que je peux dire, c'est que durant le bootcamp, on passe par beaucoup d'émotions. La joie, la tristesse, le stress, la peine. Et ceci est dû au rythme qui est assez élevé. Et c'est tout ça qui, moi, fait en sorte que je considère le bootcamp comme l'étape qui m'a le plus marqué dans le programme. Mais c'est vrai que les autres étapes du programme sont tout aussi intéressantes. Mais pour ma part, je garde le meilleur souvenir du bootcamp. Bon, moi, je pense que pour moi, le plus difficile, c'était de me lever à 5h30 pour aller faire sport. C'était difficile. Pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de se lever très tôt, surtout pour aller faire du sport, c'était très compliqué. Mais comme tu l'as si bien dit, Yindi, c'est un moment où on partage à la fois beaucoup de choses, les difficultés et les réussites en groupe, et les moments de joie, les moments festifs, et les moments où, OK, on essaie de former une véritable communauté, une véritable famille. Je ne sais pas, Amadou, est-ce que toi, tu as eu la même impression que moi durant le bootcamp que vous avez fait en 2023? Bon, de mon côté, je dirais également, c'est le bootcamp qui m'a plus marqué, le moment où tous les 20 fellows, on s'est retrouvés en Gaoundaba, parce qu'il faudrait le rappeler, notre promotion TIDAL, c'est lors du bootcamp, on s'était réunis en Gaoundaba. Gaoundaba, c'était donc une ville à quelques kilomètres, un campement à quelques kilomètres de la ville de Ngaoundéré. Ça a été vraiment le fait de découvrir Indy, le fait de faire connaissance avec Vanessa, Alex, Suzanne, Tizi, les autres fellows, j'en passe. Donc, ça a été vraiment un moment où il fallait se lever tôt, se coucher tard, courir ensemble, manger à une vitesse exponentielle. C'était du genre, s'il y avait une personne qui ne venait pas, le repas vous est interdit, ou bien s'il y a aussi une personne qui finit pas vite, on vous punit. Il y a également le fait de les ateliers de formation. Il y a aussi cette séance-là, la séance de yoga, si je peux appeler ça ainsi, avec Madame Antoinette. Elle également, c'était quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et j'aimerais également dire, il y a le côté où et le TED Light Talk. Le TED Light Talk, pour moi, ça a été vraiment ma première fois en fait, de découvrir même
nous avons fait des recherches. On nous a donc demandé de raconter des histoires réelles ou bien des histoires fictives, mais de se mettre vraiment dans la peau de la personne ou bien de l'histoire qu'on raconte. Et ça a été vraiment une expérience. Ça nous a même poussé vraiment à pleurer, à découvrir les histoires de tout un chacun, ce que les autres ont traversé dans leur vie et autres. Donc, il y a également le volet festif lors de la cérémonie de clôture, où nous avons reçu le groupe musical Balaji Kwata. Nous avons chanté, dansé, sauté de joie avec eux. Mais également, cette soirée-là, nous avons également pleuré parce que c'était notre dernière journée en tant que fellow de se retrouver ensemble lors du bootcamp. Donc, tout ce moment-là, je ne pourrais jamais dire que c'est à ce moment-là qui a été le meilleur moment pour moi, mais c'est tout ce moment-là, c'est toutes ces expériences-là, c'est tout ce moment que j'ai eu à partager avec le fellow, avec les membres de Dio Kelians qui ont été vraiment des moments marquants pour moi. Et je pense bien que ces moments-là, je ne vais jamais les oublier parce que à chaque fois, lorsque je revois les images, je remémore maintenant dans le temps que j'ai eu à passer avec les autres fellows. Donc, vraiment, le moment du bootcamp. Et également, même après le bootcamp, il y a également le e-learning journey. Donc, je pense bien que c'est tous ces moments-là qui nous a vraiment marqué lors de ce programme. Merci beaucoup, Amadou. Et également, j'allais introduire dans cette deuxième partie du programme qui est la partie de l'inner journey. Alors, ceux qui nous regardent doivent comprendre que l'inner journey, c'est cette partie où les fellows doivent faire ce qu'on appelle des services communautaires, c'est-à-dire faire des services, c'est-à-dire faire des activités pour la communauté, c'est-à-dire nettoyer peut-être les rigoles de notre quartier, rendre visite à des orphelins, voilà, faire un service communautaire. Et aussi, on a cette partie de mentoring. Alors, pour moi, et ça, c'est pour moi, c'est vrai que le bootcamp a été très bien, ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. Mais pour moi, la partie qui m'a le plus marqué, c'est cette partie de l'inner journey, avec les services communautaires. Quand tu vois dans la communauté des gens qui vous remercient, des orphelins, parce que nous, on a fait 2 orphelinats et aussi un ramassage d'ordures dans la ville de Douala. Et vous voyez des gens qui vous remercient, qui vous félicitent, qui vous encouragent. Pour moi, ça a été un moment de réelle satisfaction, de joie. Mais encore plus, pour moi, on peut dire le summum pour moi du programme, pour moi, a été l'accompagnement par mon mentor, Franck Pesé-Koudé, qui a été mon mentor en 2022. Et avec lui, j'ai beaucoup appris, tellement appris. Et ça fait une réelle différence dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Et il a mis beaucoup plus l'accent sur comment gérer mon temps. Avant, je gérais très mal mon temps. Comment utiliser la matrice de Eisenhower et comment utiliser les outils informatiques pour pouvoir bien planifier mes tâches. Et il faisait le suivi. Pour moi, ça a été un moment où j'apprenais réellement les outils, les aptitudes, les compétences qu'un jeune professionnel doit avoir. Et chaque fois, il essayait de me recadrer. Nicolas, il y a telle tâche que tu n'as pas faite, il y a tel truc que tu dois réorganiser. Et il essayait de m'accompagner ainsi. Je me rappelle, un soir, on était en train d'échanger parce qu'avec les mentors, on a au moins droit minimalement à 2 heures d'échange téléphonique par mois minimum. Mais nous, on en faisait au moins 4 heures par mois minimalement. Et puis un jour, il me dit, OK, essaie de me dire ce que tu dois faire ce mois, cette semaine. Et puis, je lui dis, je sors tout un lot de papier comme ça, je sors tout un lot de papier, et puis je me mets à noter. Il me dit, mais c'est quelle méthode archaïque ça? Et puis il me dit, non, prends le papier, tu les mets de côté, et puis je vais t'introduire dans une application qu'on appelle Trello, et je vais te montrer comment planifier tes activités, comment les suivre. Et je vous assure, ça fait une réelle différence aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Je ne sais pas pour vous, comment vous, à votre niveau, vous avez trouvé, Amadou, comment tu as trouvé, par exemple, l'accompagnement du mentor, ou alors Yidi, pour celui qui veut prendre la parole. Je pense que je vais commencer. Yidi, vas-y.
Mais tu as totalement raison, Nicolas. C'est après ce programme que moi j'ai pris conscience que le mentoring est hautement important, surtout dans notre contexte où parfois nos choix sont faits non pas sur la base de notre bon vouloir, mais surtout sur la base de la conjoncture. Je fais ce que je vois. Et donc, dans un contexte pareil, c'est très important de faire les bons choix. Et si on décide de prendre sur nous de faire le choix sans toutefois consulter des personnes expérimentées, on a de fortes chances de se tromper. Donc, j'ai compris qu'il est important de consulter les personnes aînées, étant donné que ces personnes-là ont de l'expérience et ont souvent un regard beaucoup plus clair sur certaines situations. Bon, dans mon contexte, dans mon cas, j'ai eu pour mentor Madame Valérie Nem, qui est DG, qui est Managing Partner de Brazza Transaction ici à Douala. Et avec elle, le travail était assez structuré. Donc, dès le début, on s'est fixé des objectifs et on a essayé d'établir un cadre de travail précis. Alors, je l'ai trouvé assez impliqué dans cette tâche parce que tout de suite, elle m'a dit qu'elle souhaitait m'accompagner à la fois sur les aspects personnels, professionnels, académiques et familial. C'était un échange honnête, un échange en toute transparence. Et ce elle m'a demandé dès le début, c'était de faire tomber le masque et de parler à cœur ouvert comme si je m'adressais à une mère. J'ai essayé de faire tant bien que mal et, je garde le meilleur souvenir des échanges que j'ai eus avec cette dame qui d'ailleurs fait partie aujourd'hui de mon réseau. C'est aussi le plus. Donc, je pense qu'on a tissé de bons liens. La preuve, récemment, elle m'a invité à un événement qu'elle organisait. Donc, au-delà du mentoring, le mentor est également une opportunité au-delà de cet accompagnement que le mentor apporte, c'est également une opportunité de nouer des liens solides avec un professionnel et un leader accompli. Donc, je garde le meilleur souvenir du mentoring et je retiens que dans notre contexte, le mentoring est extrêmement important pour les jeunes. Ok. Mais c'est vrai que tu soulignais quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Et là, je me reconnais moi-même avec mon mentor. À la fin, nous sommes devenus comme grands frères et petits frères. Et c'était cette expérience aussi des aînés, de ceux qui ont déjà eu à traverser ce que nous, on traverse aujourd'hui, qui fait parfois la différence aujourd'hui dans notre vie. Et c'était un réel bonus pour nous. Alors, j'aimerais répondre, on peut répondre à la question de Barbara Nekwa qui demande, j'aimerais savoir comment l'équipe nous permet d'atteindre nos objectifs personnels. Alors, Barbara, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe peut te permettre, et c'est d'abord une question de volonté personnelle, jusqu'où je veux aller, jusqu'à quel niveau je suis prêt à m'engager pour atteindre mes objectifs personnels. Alors, à travers les ateliers, à travers les mentors qui vont t'accompagner tout au long du processus. Et n'oublions pas qu'il y a également les anciens fellows, les fellows des années précédentes qui t'accompagnent durant tout le processus du programme. 1, à te développer. 2, et améliorer déjà tes compétences. Et 3, à te faire découvrir de nouveaux talents, de nouvelles compétences. Donc, de cette façon, de manière que l'équipe pourra te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs personnels. Mais il y a un point fondamental également que Yindi a souligné à travers le mentorat, c'est qu'avec le mentor, il faut parler à cœur ouvert. Ne pas venir avec des choses ambiguës où on veut cacher des choses. Parler à quelles sont mes difficultés. Déjà, il faut être conscient de ces difficultés. Quelles sont mes difficultés? Quels sont les moyens que le mentor peut me proposer pour surmonter mes difficultés? Est-ce que je suis prêt à être sérieux et à être obéissant, entre guillemets, envers les différentes directives que mon mentor me donne? Je ne sais pas si Amadou ou Indy peuvent apporter
d'autres contributions pour répondre à la question de Barbara? Je pense que l'accompagnement se situe à deux niveaux et tu peux m'interpeller, Nicolas, si je me trompe. Déjà, dans ton projet, on essaie de t'apporter une vision extérieure sur l'idée de projet que tu as. Et lorsqu'on t'apporte cette idée-là, on te fixe des recommandations pour pouvoir la performer. Et par la suite, si l'idée est extraordinaire, là, Nicolas, tu m'interpelles si je me trompe, si l'idée est extraordinaire, il y a vraiment un accompagnement pratique. Dans notre cas, il me semble que Mohamed, Tizi et Suzanne ont effectivement bénéficié de l'accompagnement de Alliance pour la mise en place de certains projets. Donc, déjà, on vous aide à y voir clair dans le projet que vous souhaitez mettre dans vos différents projets. Et s'ils sont suffisamment pertinents, il y a un accompagnement pratique qui est mis en œuvre. Allô, Indy? Allô? Ah oui, on te suit maintenant. J'espère que j'ai répondu à sa question. Ok, Amadou, est-ce que tu as quelque chose à apporter pour la question de Suzanne? De Barbara, pardon. Oui, tout à fait. La question sur laquelle le programme contribue nous aide en fait à atteindre nos objectifs. Moi, je dirais en quelque sorte même le simple fait d'être avec 19 autres fellows lorsqu'on est sélectionné, je pense bien que c'est déjà, on peut se considérer en une équipe. Donc, cette équipe-là peut donc nous aider jour et nuit à nous perfectionner, à nous développer et même à pouvoir apporter leur part de contribution à la réalisation de nos projets personnels, que ce soit les initiatives que nous déployons sur le terrain. On peut, à travers cette équipe-là, demander d'aide, demander assistance, que ce soit assistance technique, assistance morale, assistance en matière de formation et autres. Et je pense bien qu'il y a même un exemple. Dans notre groupe, il y a eu à des moments où on parvient vraiment à assister nos membres, que ce soit d'ordre matériel, financier et autres. On assiste vraiment à la réalisation de nos activités sur le terrain. Donc, je pense bien qu'à travers le fait d'avoir une famille, composée de 20 personnes, nous permet vraiment de se développer, d'apprendre davantage des autres et pour pouvoir nous développer personnellement. Donc, je pense bien qu'à travers le programme, c'est un endroit idéal qu'un jeune peut rêver de se retrouver pour pouvoir au moins se partager avec 19 autres fellows. Merci beaucoup, Amadou, merci. Et Barbara demande encore quelles sont les différentes étapes du programme et lesquelles demandent le plus de disponibilité. Alors, Barbara, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme est subdivisé en 3 grandes parties, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous avons le bootcamp, qui est juste après l'appel à candidature et l'annonce des résultats. Nous avons le bootcamp. Nous avons l'Inner Journey. Et nous avons ensuite l'Insight Expedition. Alors, nous avons dit que le bootcamp, c'est ce moment où les 20 fellows sélectionnés dans le cadre du programme se réunissent en un endroit pour suivre des ateliers de formation, pour suivre des TED Light Talk. Et on a dit que le TED Light Talk, c'est ce moment où les fellows peuvent partager avec leurs pairs et les membres de l'équipe OFICL le programme, le combat ou alors la chose qui les tient le plus à cœur, le projet qui les tient le plus à cœur. Moi, je me souviens, moi, j'avais fait le TED Light Talk sur les drogues en milieu scolaire. Donc, par exemple, un sujet comme celui-là, vous essayez de partager ça avec les fellows et l'équipe UFSC durant le TED Light Talk au bootcamp. Alors ensuite, après le bootcamp, nous avons l'Insight Expedition. Alors, c'est quoi l'Insight Expedition?
L'INSA Expedition, c'est le moment où les fellows, au sortir du bootcamp, puisque le bootcamp est fait pour outiller les fellows à travers diverses formations, comme je l'ai dit. Une fois outillés, les fellows doivent rentrer dans leur communauté afin de rendre service à la communauté à travers les différentes activités, par exemple, visite dans les orphelinats, nettoyage des caniveaux du quartier, par exemple, aider une communauté sur un projet social. Alors, il y a plein d'initiatives qu'un jeune peut faire dans sa communauté. Et à côté des services communautaires, nous avons également, durant cette étape, la période du mentorat, où chaque fellow, on lui attribue un mentor qui l'accompagne tout au long du programme. C'est-à-dire, quels sont ses soucis professionnels, quels sont ses soucis personnels, et comment l'aider à se développer davantage. Mais je tiens à rappeler que le mentor n'est pas un papa en plus, ni un tonton en plus, où on peut lui poser n'importe quel type de problème. Non. Le mentor est là pour faire passer le fellow sur un autre cap au niveau de sa vie personnelle ou alors de sa vie tout court, l'amener à se surpasser, l'amener à se développer davantage. Et à côté du mentorat, nous avons des sessions de lecture. Parce qu'un leader qui ne lit pas, qui ne se cultive pas, qui ne se nourrit pas intellectuellement, n'est pas un véritable leader. Je ne sais pas, je pense qu'Amadou et Yindi ne vont pas me contredire là-dessus. Et nous avons donc ces sessions de lecture qui permettent aux fellows de mieux, comprendre l'environnement Cameroun, deux, de mieux comprendre l'environnement international, mais aussi d'avoir des histoires qui nous parlent. Par exemple, l'année dernière, nous avons lu le livre de Jean-Louis Roy sur la culture internationale. Nous avons lu également le livre de Madame Sévérine Kodjo-Granvaux sur devenir soi, si je ne me trompe pas. Et nous avons plein de livres comme ça qui permettent aux fellows de pouvoir se démarquer après dans la société. Et enfin, nous avons l'INSA Expedition, qui est la dernière étape du programme, qui permet aux fellows déjà de pouvoir faire des visites d'entreprise. Parce que parmi les fellows, il y a ceux qui aspirent à être des opérateurs économiques, des jeunes entrepreneurs. Alors, il est donc question de les plonger déjà dans l'environnement industriel camerounais. Donc, à travers ces visites d'entreprise, ils peuvent toucher du doigt le tissu économique camerounais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces industries, dans ces entreprises, comment ça se développe, et rencontrer ces chefs d'entreprise pour avoir une discussion avec eux. Et à la fin de cette visite d'entreprise, nous avons la cérémonie de graduation, la cérémonie de clôture, durant laquelle nous remettons les parchemins aux différents fellows avec profession de foi à l'appui, parce que les fellows s'engagent à pouvoir accompagner d'autres jeunes, de pouvoir avoir plus d'impact pour un Cameroun prospère et solidaire, qui est la devise de Diokolé. Maintenant, à quelle étape il faut être le plus disponible? Moi, je dirais qu'il faut être véritablement disponible au bootcamp, qui dure 5 jours, et disponible également à l'Inner Journey. Ce qu'il faut rappeler aussi à ceux qui nous suivent, c'est que si vous ne réussissez pas à suivre le programme de bout en bout jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas aller avoir votre certification, vous graduez à la fin. Vous ne pourrez pas. Parce que vous n'avez pas suivi le processus, le parcours jusqu'à la fin. Donc, il faut maximum être disponible au bootcamp et à l'Inner Journey. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose à ma... Oui, dit. Oui. En termes de timing, tout le programme, il me semble qu'on était sur une durée de 7 mois. 7 mois. 7 mois. J'espère qu'on a répondu à la question de Barbara. Maintenant, on s'achemine petit à petit vers la fin de notre live, mais j'avais une autre interrogation. Je ne sais pas si vous allez partager les mêmes sentiments que moi également sur ce point. Moi, à la fin, comme je le disais,
pour moi, le programme a été le déclencheur de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai appris à avoir beaucoup plus confiance en moi, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. J'ai appris également à avoir beaucoup plus de courage, à avoir beaucoup plus de punch, à mieux m'organiser. Et ça a fait une réelle différence dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et très souvent, c'est peut-être des petits changements au quotidien comme ça qui fait en sorte que les autres le remarquent. Je ne sais pas pour vous, mais quel a été l'impact que le programme a eu dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle ou dans votre vie tout court? D'un point de vue personnel, je pense que je vais également évoquer le courage. Parce qu'après, on se retrouve dans un environnement avec des jeunes comme nous qui arrivent à faire des choses qui nous effrayaient par la suite. Et donc, ça nous permet de prendre davantage conscience que nous également, nous pouvons réaliser certaines choses. Et après ce que je peux dire, c'est que je vois le programme, moi je vois le fait d'avoir gradué en tant que fellow comme une conduite à suivre, des valeurs à refléter. Et donc je pense que je suis une meilleure personne avec ce programme-là. Professionnellement parlant, ce que je peux dire, c'est que mon profil n'est pas le même, n'aurait pas été le même avec ou sans le programme Dioko Alliance. Je pense qu'il y a quand même cette crédibilité-là que le programme est venu rajouter sur mon profil professionnel. Donc, je dirais que en fin de compte, la plus-value du programme, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, et elle a d'autant plus que d'un point de vue professionnel, juste quelques mois après le programme, j'ai décroché un nouveau job dans une entreprise beaucoup plus importante. Alors, et toi, Amadou, quelle a été donc la différence que le programme a pu faire dans ta vie professionnelle et dans ta vie? Alors, moi, je dirais que d'abord, dans ma vie professionnelle, ça m'a permis d'avoir une autre vision de mon organisation OG4 Cameroun. Parce que, je le rappelle, au sein de OG4, nous avons un programme de jeunes ambassadeurs de la citoyenneté où chaque année, nous sélectionnons 50 jeunes ambassadeurs de la citoyenneté. Nous formons donc ces jeunes-là dans plusieurs domaines, le leadership, l'entrepreneuriat, l'engagement citoyen et autres. Le programme de Dioko Alliance m'a donc permis de mieux modeler notre programme parce qu'à travers l'expérience dont j'ai acquis au sein de Dioko Alliance, ça m'a donc permis maintenant de revenir à moi-même, à mon organisation, de réduire d'abord le nombre parce que au départ, quand on sélectionnait 50 personnes, c'était pas du tout facile pour pouvoir au moins le manager et autres. Le programme de Dioko Alliance m'a donc appris donc cette côté-là de management, cette côté de mieux s'organiser, de mieux organiser et de mieux donc se déployer sur le terrain. Donc, sur le volet professionnel, le programme m'a donc permis de mieux m'organiser au sein de OG4, de comprendre également d'autres enjeux parce qu'en tant que leader, un leader n'est pas un leader accompli. Nous sommes tout le temps en formation, on apprend des autres pour pouvoir se perfectionner nous-mêmes. Donc après le volet professionnel, je pense bien qu'il y a également le volet personnel où le programme en elle-même a été d'une aide indispensable parce que je sortais d'une année où j'avais échoué à une élection du Conseil national de la jeunesse dans la région de l'extrême nord. Et peu de temps après, j'ai donc été sélectionné. Ça m'a en quelque sorte remonté le moral. Ça m'a permis donc de croire de plus en plus en moi, d'avoir confiance en moi, de me dire que je peux. Ce n'est pas parce que j'ai eu un échec autre part que je ne peux pas accomplir d'autres choses à l'avenir. Donc, le programme a été vraiment d'une aide indispensable pour moi à ce niveau-là également.
Merci beaucoup, Amadou. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences enrichissantes et belles. Et merci à Zazé qui dit très fier de vous, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, j'aimerais savoir également. Je tiens à rappeler que c'est une des jeunes ambassadeurs de la citoyenneté. Ah, super, super. Et Jean Sali qui dit également, Tout à fait. très fier de vous. Okay. Alors, mais déjà, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous trouvez que le programme contribue véritablement au développement du Cameroun? Comment vous trouvez? Est-ce que vous, déjà, vous trouvez que ça contribue au développement du Cameroun? Et si oui, comment? Amadou, toi qui as passé l'élection au Conseil national de la jeunesse, est-ce que tu peux nous dire comment Dioko Alliance contribue au développement du Cameroun, par exemple? Moi, je dirais à mon niveau que d'abord, je dirais oui. Le Dioko Alliance contribue d'abord au développement du Cameroun parce que le développement n'est pas seulement attendre ce que l'État fait pour nous, parce qu'il y a un de nos anciens qui disait que nous n'attendons pas ce que le pays fait pour nous, mais posons-nous la question, ce que nous, on fait pour notre pays. Donc, je pense bien que le simple fait qu'à travers le programme de Dioko Alliance, ce programme nous permet vraiment à s'impliquer dans la société, à se dire que s'il y a un bout de papier en route, nous sommes interpellés pour pouvoir au moins se ramasser cela. Nous sommes appelés à planter des arbres qui pourront aider les futures générations. Nous sommes appelés à s'impliquer, nous sommes appelés à être des citoyens actifs, à être des citoyens participatifs. Donc, je pense bien qu'à travers le programme, on parvient au moins à se dire que le développement, c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire de autres, c'est une affaire où nous tous, nous devons nous engager pour pouvoir au moins contribuer au développement de notre pays. Oui. Tu as raison, Amadou. Mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que Dioko Alliance, à mon avis, ça a décidé de s'attaquer à l'homme pour changer, pour changer la situation sur un premier temps, a décidé de s'attaquer à l'homme et plus précisément aux jeunes. Donc, il y a déjà d'abord cette idée de prise de conscience collective et massive sur les différents défis, de notre pays. Et je pense que les thématiques qui ont été programmées lors de notre édition, toutes ces thématiques ont un lien avec les différents défis que pose aujourd'hui le problème du développement de notre pays. Après, ce que je peux dire, c'est que compte tenu du fait que le programme est un think and do tank, il y a également ce volet action-là qui, à mon sens, est beaucoup plus impactant. C'est-à-dire qu'ok, on a décidé d'éveiller les consciences, de mettre en place cette prise de conscience collective. Maintenant, il faut agir. Et sur ce point-là, le programme accompagne, il me semble que le programme accompagne des jeunes qui ont des idées de projets dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et tout à l'heure, tu te souviens que j'ai pris l'exemple de Mohamed qui a eu à créer une nouvelle société grâce à l'accompagnement de son mentor. J'ai pris l'exemple de Tizi et de Suzanne. Donc, à mon avis, le programme impacte sur deux points. Déjà parce qu'il y a cette prise de conscience collective, un jeune conscient du fait que même de par une action la plus infime, il peut changer les choses. Et également sur le volet action qui consiste à accompagner les jeunes porteurs de projets pour leur implémentation. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, je dirais, je vais ajouter à cela, je vois tout ça dans le sens, OK, déjà plus de jeunes outillés dans divers domaines, plus de jeunes formés, ça fait une jeunesse beaucoup plus consciente. Et une jeunesse beaucoup plus consciente peut poser des actions ou des activités de développement durable.
Et Diopolens propose fondamentalement cela. Puisqu'on travaille sur l'humain, et Diopolens travaille fondamentalement sur l'humain, plus tu as des humains beaucoup plus conscients de leurs responsabilités dans notre communauté, plus tu as des jeunes beaucoup plus conscients, responsables et engagés dans leur communauté, plus ils peuvent impulser des actions de développement. Et c'est véritablement en cela que Diopolens travaille profondément dans l'humain dans son entièreté afin de pouvoir apporter cette contribution, cette grande contribution au développement du Cameroun profond. Moi, c'est ce que je pourrais ajouter déjà à tout ce que vous avez dit, qui pour moi me semble très, 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 très pertinent. Alors, nous nous acheminons petit à petit vers la fin du live. Et alors, qu'est-ce que vous aurez voulu ajouter dans ce live qu'on n'a peut-être pas parcouru? Peut-être s'il fallait ajouter quelque chose, ce serait peut-être quelques recommandations pour les jeunes qui s'intéressent à ce programme. Donc, c'est un programme d'excellence et il faudra faire preuve de sérieux. Il y a de très belles opportunités cachées derrière et les opportunités ne se présenteront qu'à aux personnes qui sauront les voir et qui sauront aller les chercher. Donc, il faudra faire preuve de sérieux déjà au niveau de la candidature et ensuite, si vous êtes retenu tout au long du programme, l'environnement sera certes décontracté, mais il faudra rester professionnel tout au long du programme pour pouvoir saisir les différentes opportunités cachées derrière. Et toi, Amadou, est-ce que tu aimerais ajouter? Oui, moi, à mon niveau, c'est également un mot d'encouragement pour tous les jeunes qui ont déjà postulé et aux autres également qui cherchent maintenant donc à postuler. C'est un mot d'encouragement. Je tiens vraiment à leur dire d'y mettre du sérieux, comme il dit, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise, il ne faudrait pas mettre dans leur tête que je postule juste comme ça si je suis retenu. Tant mieux si je ne suis pas retenu également, tant mieux, je ne perds rien. Mais il faut aller avec cet esprit-là que en répondant aux questions-là, on se met déjà derrière la tête que nous sommes parmi les 20 fellows qui seront sélectionnés. Mais aussi, je tiens à les appeler à ne pas le faire seul. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons besoin des autres pour avancer dans la vie. Le fait d'aller voir son ami, sa camarade, un proche, en lui disant que s'il te plaît, voilà une opportunité dont j'aimerais postuler, aide-moi un peu à répondre à ces questionnaires, oriente-moi. Le proche a postulé aussi. Tout à fait, parce que ça peut facilement, même à côté, pousser les autres également à postuler. Mais le fait de se mettre ensemble, c'est vraiment cette idée-là d'associer nos idées pour pouvoir au moins aller en force et en postulant, donc on va se dire que je suis à 99% ou bien à 100% sûr d'être sélectionné. Mais aussi, je tiens également à dire tous ces jeunes-là qui nous suivent que moi, en tant que fellow de l'année passée, je reste disponible pour les accompagner sur les modalités d'inscription, sur la réalisation de la vidéo. S'il y a également des informations sur lesquelles je peux les accompagner, je reste disponible. Je tiens même à rappeler, pas plus tard qu'hier soir, j'ai filé quelques petites informations aux autres jeunes. Il y a même ceux-là qui m'ont sollicité pour la lettre de recommandation. Et je tiens également à les inviter, s'agissant de la lettre de recommandation, de vraiment viser le high level. S'il y a possibilité que c'est le gouverneur qui vous signe votre lettre de recommandation, faites-le. S'il y a possibilité que c'est le maire, faites-le. S'il y a possibilité que c'est le préfet, il faut le faire. Il faut oser, en fait, de dire aux clients en recevant votre dossier, lorsqu'ils vont voir que c'est telle autorité qui vous a recommandé, ils vont voir que non, vous avez vraiment mis du sérieux
dans ce que eux ils ont lancé pour la jeunesse. Et je pense bien que c'est à travers cette implication-là que le Dio Kélians va donc se dire que hey, voilà un jeune qui a vraiment pris le programme au sérieux et il mérite vraiment d'être parmi donc, ces 20 jeunes-là qui seront sélectionnés. Je tiens vraiment à les encourager. Beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup, Amadou. Moi-même, j'irai dans la même lancée que vous, fondamentalement. Je dirais beaucoup de courage à ceux qui sont en train de postuler. Et félicitations aussi à ceux qui ont déjà postulé, parce qu'il y en a qui ont déjà postulé. Et ceux qui sont en train de postuler, je dis, même si vous trouvez quelques difficultés, ne vous découragez pas. Ce ne sont pas des points bloquants, c'est juste des points vous permettant de vous surpasser. Ne vous dites pas, c'est pas fait pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Croyez en vous et osez des choses. Et nous essayons également disposés à vous accompagner. Vous pouvez écrire à l'équipe, sur le chat, vous pouvez poser d'autres questions si vous en avez. On est prêt à vous accompagner. On est prêt à vous soutenir dans cet appel à candidature. Et ne baissez jamais les bras. Visez le plus haut possible, comme Amadou l'a si bien dit. Et prenez véritablement au sérieux votre candidature. Ne le faites pas juste parce qu'il faut absolument remplir un formulaire. Mettez-y vraiment, vraiment beaucoup de sérieux et essayez de vous appliquer le maximum possible. Et je suis sûr qu'avec le sérieux que vous allez mettre à postuler, vous avez beaucoup plus de chances, disons 90% de chances d'être retenu. Donc, et ne vous dites pas que c'est compliqué, ce n'est que 20 personnes. Est-ce que je suis sûr d'être dans les 20? Nous-mêmes, honnêtement, nous n'étions pas sûrs d'être dans les 20, mais nous avons mis beaucoup de sérieux quand nous faisions notre appel à candidature. Et ça a payé. Moi, je suis fellows de 2022. J'ai postulé en 2022, j'ai été retenu. Et aujourd'hui, au sein de Dio Kélians, je suis le Project Manager Officer du programme dont j'avais postulé il y a 2 ans. C'est pour vous dire que Dio Kélians essaye d'accompagner au maximum les jeunes, les outiller, et aussi faire en sorte que les outils qu'ils ont pu avoir durant le programme, ils puissent les mettre en pratique. Alors, donc, je vous parle d'expérience parce que Dio Kélians non seulement accompagne, mais aussi met en lumière des jeunes qui sont appelés à pouvoir collaborer à la transformation de notre pays. Alors, sur ce, s'il n'y a pas de questions en plus, je vais vous remercier, Amadou. Je te remercie également, Yindi, d'avoir pris le temps de laisser vos occupations. Nous savons aujourd'hui, c'est vendredi, début du week-end, et d'avoir pris la peine, le temps de venir ici dans ce live, de partager votre expérience et aussi de donner quelques recommandations aux jeunes qui nous regardent aussi et aux jeunes qui sont en train de postuler. Je vous remercie énormément pour cet effort et ça montre que notre jeunesse est en réel mouvement et en marche vers ce développement que nous attendons tous de notre pays. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Nicolas. Merci également à tous ces jeunes-là qui ont bien voulu prendre de leur temps pour nous écouter. Merci également à Dio Kélians de nous solliciter pour pouvoir sensibiliser, encourager et donner également notre modeste contribution pour que d'autres jeunes générations également puissent bénéficier de cette opportunité-là que nous avons eu la chance de bénéficier. Merci beaucoup. Merci et nous vous remercions, vous qui avez pris la peine de regarder le live. Je pense que vous pourrez même le regarder après. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le regarder en direct, vous pouvez le regarder après et prendre connaissance de ce que nous avons pu partager ce soir. Et nous vous remercions pour les questions que vous avez posées, pour les encouragements que vous nous avez apportés. Nous vous remercions et nous vous attendons également sur la candidature et nous espérons vous retrouver dans la promotion 2024 du programme Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Sur ce, nous vous disons bonsoir et à la prochaine. Merci.